Bonjour Claire. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très concret qui est le recrutement d'un apprenti. Comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Alors déjà la première chose c'est de savoir qu'on peut le faire. Un établissement de santé ou médico-social peut tout à fait recruter un apprenti aide-soignant. Il existe deux possibilités. Soit il recrute directement son candidat et ensuite le candidat va s'inscrire directement à l'IFAS sans passer les sélections. La deuxième option, c'est que l'IFAS peut lui fournir directement une liste de candidats qui a déjà passé les sélections et qui est admis à l'IFAS mais qui cherche un employeur. Ça peut faire gagner du temps à l'établissement. Ok, mais c'est qui en fait ces apprentis? Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir fait une formation dans le médico-social avant? Pas forcément. Déjà, ils vont avoir entre 17 à 29 ans et même plus s'ils sont reconnus travailleurs handicapés ou sportifs de haut niveau. Ensuite, ils peuvent venir de filières complètement différentes. Ils peuvent venir d'un bac pro SAPAT à SSP, du milieu de la santé, ou alors de filières complètement différentes. Ça dépend vraiment et le plus important, c'est leur motivation et leur engagement. Et nous en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors on signe un contrat d'apprentissage avec l'apprenti et le CFA. C'est un vrai contrat de travail. L'apprenti devient donc un salarié à part entière avec des droits mais aussi des devoirs. Et donc il va alterner avec des temps en entreprise, des temps en IFAS, mais aussi avec des stages à l'extérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IFSO va accompagner l'apprenti et l'établissement tout au long du contrat d'apprentissage. Très bien. Tu as évoqué les droits et les devoirs de l'apprenti. Oui. Quels sont-ils? Effectivement, comme tout salarié, l'apprenti va être rémunéré, il va aussi avoir le droit à la sécurité sociale, à des congés payés et aussi des congés pour examen. En contrepartie, l'apprenti s'engage à respecter ses horaires, justifier ses absences et respecter la durée de son contrat. Il doit également respecter le règlement intérieur de l'établissement et avoir une attitude professionnelle vis-à-vis de ses collègues et des résidents. Alors, il y a toujours une question qu'on se pose, c'est la question financière. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'il y a une aide au contrat d'apprentissage? Alors là, déjà, c'est important de distinguer public et privé. Un employeur privé, il va avoir une prise en charge à 100% du coût de la formation par le co. Pour l'employeur public, le coût il va être de 8 500 € par an, mais il y a des aides qui existent. Ça peut être la région, le CNFPT ou la NFH. Ça dépend du statut de l'établissement, donc là, il faut qu'il se renseigne auprès du CFA. Et par contre, lui, l'apprenti, il ne paye rien. Pour la prise en charge de la formation, très bien, merci. Par contre, côté salaire, ça va me coûter combien? Alors là, il y a une grille nationale et le salaire va dépendre de l'âge et de l'année de formation de l'apprenti. Donc ça va être un pourcentage du SMIC. Par exemple, un jeune de 18 ans en première année, il va toucher 43% du SMIC. Et à partir de 26 ans, c'est 100% du SMIC, donc environ 1 800 € brut par mois. Et côté organisation, qui encadre l'apprenti? Alors il faut un maître d'apprentissage, donc ça va être un aide-soignant qui a au moins 2 ans d'expérience, sachant que l'IFSO propose par exemple une formation de 2 jours pour préparer à ce rôle. Donc si je comprends bien, c'est à la fois un salarié, un étudiant et un futur collègue. Exactement, et sachant que 80% des apprentis signent soit un CDD ou un CDI à la fin de leur apprentissage. C'est une vraie réponse aux enjeux de recrutement des établissements de santé. Et en bonus, c'est vous qui les avez formés à vos méthodes, vos valeurs, vos exigences. Donc si je résume, un apprenti aide-soignant, c'est motivé, encadré, formé, et le tout avec un accompagnement complet de l'IFSO. C'est ça, tout à fait. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement l'IFSO, on va vous donner les coordonnées à la fin de la vidéo. Merci Claire. Merci Justine.